Alors, bonjour tout le monde. Comment passer l'hiver? Comment ne pas geler dans un climat froid? Ou tout simplement, comment je fais en tant qu'Africain pour résister à un hiver aussi dur comme celui qu'on peut retrouver en Russie, à Moscou par exemple. Il faut savoir qu'actuellement, il fait moins 25. Je n'ai même pas mes gants comme pour le voir. Quels sont mes secrets? Comment je fais pour m'en sortir? Si vous êtes quelqu'un et que vous aimez voyager, ou en tout cas si vous planifiez d'aller dans un pays froid, alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour en savoir plus. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez pouvoir découvrir avec moi tout simplement quelle habitude d'avoir, comment se comporter en hiver tout simplement pour ne pas geler quoi. Soit que selon là où vous allez vous retrouver, d'accord, selon le pays dans lequel vous allez vous retrouver, selon la ville dans laquelle vous allez vous retrouver, l'intensité du froid ne sera pas la même bien évidemment. Je prends l'exemple de Moscou, de la ville de Moscou par exemple. Vous savez que ici, selon l'année, vous savez que chaque année, l'hiver n'est pas le même quoi. Je veux dire chaque année. Si je prends par exemple, il y a de cela 2 ans, sincèrement, l'hiver d'il y a de cela 2 ans ne ressemblait en rien à un vrai hiver. Voilà, si je peux dire comme ça. Alors que contrairement, si je prends cette année, l'hiver de cette année, sincèrement, ça a été l'hiver le plus dur que j'ai pu passer depuis que je vis dans ce pays, d'accord? Parce qu'il faisait vraiment froid, quoi. Et il faisait vraiment froid, mais il faisait aussi froid pendant un long moment. Et puis arrivé que pendant 1 ou 2 jours, il fasse froid, pendant, je sais pas, disons pendant quelques jours qu'il fasse froid, et que voilà, quoi, la température va commencer par descendre autour de -5, -10, c'est gérable. Mais lorsque la température monte vers les -20, les -30, ouais, parce que ça devient un peu plus compliqué, quoi, à gérer. Donc, il faut savoir que je vais prendre l'exemple de la ville de Moscou. Il faut savoir que la température moyenne ici à Moscou, selon le mois, je dis bien la température moyenne. Si je prends par exemple le mois de novembre, la température moyenne est de -1 degré. D'accord. Officiellement, je dirais que l'hiver commence à partir du mois de décembre pour finir en mois de mars, vers le mois de mars. Donc, comme on peut le voir, nous sommes actuellement en avril. Aujourd'hui, nous sommes le 17 avril. Et j'ai toujours mon pull vert. Il faut savoir qu'en hiver, je peux porter le même pull vert. Ce pull vert me garde vraiment à chaud jusqu'à -10 degrés. D'accord. Actuellement, il n'y a pas de neige. Comme vous le voyez, il n'y a pas de neige à côté de moi. Voilà, comme vous le voir aussi, vous allez voir que il y a les arbres qui reposent peu à peu. Ouais, un peu ce que je dis. Voilà, comme pour le voir, il y a les arbres qui reposent peu à peu, justement parce qu'actuellement nous sommes plus en hiver, nous sommes dans le printemps, d'accord. Donc vous savez qu'en novembre, la température moyenne ici à Moscou est de -1 degré. Si je prends le mois de décembre, la température moyenne est de -6 degrés, comme vous le voyez, ça commence à monter quoi. Voilà. Après, je prends le mois de janvier, soit que en janvier, le froid commence vraiment pas à s'imposer. Dans la température moyenne, dans le mois de janvier, est de -10 degrés. D'accord. Ce sont des estimations, soit que la température peut chuter drastiquement notamment en janvier, jusqu'à -30 degrés. Notamment, je parle de Moscou, je parle de Moscou. Mais la température moyenne, c'est de -10 degrés. Maintenant, si je prends le mois de février, le mois de février, c'est aussi un mois qui est assez froid. La température moyenne est aussi autour de -9, -10 degrés. D'accord, je peux dire -9 degrés pour le mois de février. Et là, je vais prendre le mois de mars. Comme c'est déjà, comment longtemps déjà vers la fin de l'hiver, bien l'hiver commence par, la température commence par remonter. D'accord, il faut savoir que plus ça monte, moins il fait froid. D'accord, ça c'est le mois de mars. Et en avril, normalement en avril, il ne neige pas, même si cette année, il y a de cela, je pense, 1 semaine environ, en tout cas, il y a de cela quelques jours, il y avait la neige, alors que nous étions déjà dans le printemps, quand nous étions déjà en avril. Bref, c'est comme ça que ça se fait. Maintenant, on a parlé de la température moyenne. Vu que la question, c'est comment mieux passer l'hiver, comment ne pas geler en hiver. Surtout lorsque vous êtes africain comme moi, quoi. Puisque voilà, on est africain, on aime bien la chaleur, il fait chaud chez nous tout le temps. Voilà, bref. Il y a ce qu'on appelle, déjà vous savez que pour mieux passer l'hiver, eh bien cela va dépendre de votre manière de vous habiller, cela va dépendre de votre état de santé, cela va aussi dépendre des activités que vous faites, cela va aussi dépendre de vos occupations. Vous savez que pendant l'hiver, il y a certaines personnes que, malgré le froid qu'ils font dehors, travaillent à l'extérieur, d'accord. Elles peuvent travailler, par exemple, dans la construction, dans les bâtiments. C'est que les nouveaux bâtiments qui sont en construction sont sans chauffage. Et il faut savoir que lorsqu'il n'y a pas de
source lorsqu'il n'y a pas de source de chaleur, voilà, dans un enclos, à l'intérieur d'une chambre, d'une maison, peu importe les habits que vous allez porter, vous allez finir par avoir froid. Voilà un peu ce que je veux dire. Donc, selon là où vous allez travailler, selon vos occupations, voilà, selon que si vous marchez ou si vous avez votre véhicule, bon, moi j'aime bien marcher, donc voilà, il y a souvent froid, quoi. En hiver, il fait vraiment froid. Voilà un peu ce que je veux dire. Surtout en Russie. Par exemple, hier, tout simplement, j'ai un gars à moi qui est en France qui me disait qu'il faisait -5 et que pour lui c'était vraiment très compliqué, quoi. Et j'ai fait la capture d'écran de mon téléphone que je lui ai montré. Je lui ai dit, bah, ici à Moscou, lorsqu'il fait -5 degrés, c'est un peu comme s'il faisait chaud, quoi. Donc il a regardé, il m'a dit, ah bon, mais comment vous faites pour vous en sortir là-bas, un peu ce que je veux dire. Donc j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que c'est que beaucoup de gens voyagent, un peu ce que je dis. Surtout que je suis africain et qu'en Afrique il ne neige pas et que parfois nous sommes appelés à vivre dans ces pays. Donc d'essayer de faire cette vidéo, quoi, histoire de partager un peu avec les gens comment faire pour tout simplement s'en sortir, quoi, parce que c'est vrai qu'en hiver on peut geler. Comme vous pouvez voir, il y a quelque chose qui sort de ma bouche. C'est pas de la fumée, c'est de la fraîcheur. Donc comment ne pas geler, comment s'en sortir simplement. Donc voilà, quoi, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour essayer d'en savoir plus. Bref, c'était une parenthèse. Donc la première des choses que nous allons aborder, il s'agit de l'habillement, d'accord. Il s'agit de comment s'habiller, d'accord, comment s'habiller. Vous savez que peu importe votre état de santé, peu importe vos occupations, peu importe la manière dont vous êtes fort, si vous ne vous habillez pas très bien, vous allez geler, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc la première des choses, je vais parler de l'habillement. Il y a ce que l'on appelle la règle des 3 couches. La règle des 3 couches, ça veut dire quoi? Il y a la première couche, il s'agit de votre sous-vêtement thermique, d'accord, qui peut être en laine ou synthétique, d'accord. Ça ne doit pas être difficile à trouver, même si la laine, ça peut coûter un peu plus cher. Voilà, la synthétique, c'est vraiment disponible. Donc, il y a votre sous-vêtement synthétique que vous allez devoir porter tout en bas. Il faut éviter du coton, d'accord, parce que le coton retient de l'humidité, d'accord. Le coton, c'est bien pour, comment on appelle, pour l'été, d'accord, notamment si vous portez des habits blancs. Le coton, je sais pas. Bref, le coton, c'est mieux pour l'été, mais votre couche que vous allez devoir porter, il faut que ce soit en laine ou en synthétique. Ça, c'est la première couche. La deuxième couche, il s'agit du pull en laine épaisse, d'accord. Il s'agit du pull en laine. Du pull en laine, vous pouvez avoir une doudoune légère, d'accord. Voilà, parce que ça permet de conserver la chaleur corporelle. Il faut savoir que le corps humain dégage de la chaleur. Donc, le fait d'avoir une doudoune ou en tout cas une pull en laine va favoriser le réchauffement, d'accord, va favoriser le maintien de la chaleur tout autour de votre corps pendant l'hiver. Après cela, il y a ce que l'on appelle, il y a la troisième couche, d'accord. Il faut savoir que la première couche, il s'agit de la base. La deuxième couche, c'est l'isolation. Ça permet d'isoler, voilà, ça permet d'isoler le corps de l'extérieur, quoi. Bref, ça permet de conserver la chaleur tout autour de soi et ça empêche, comment on appelle, la fraîcheur de nous atteindre directement. Donc la deuxième couche, c'est l'isolation. La première couche, c'est la base. La deuxième couche, c'est pour l'isolation. Si vous demandez, voilà, pourquoi faire, quoi, c'est pour l'isolation. Et la troisième couche, c'est pour la protection. Et pour la protection, bref, vous aurez besoin d'un long manteau, d'accord, si vous aimez porter du manteau. Donc d'un long manteau, surtout pour aller au travail. Il est vraiment recommandé de porter du manteau. Donc ça, c'est par rapport à ce qui concerne l'habillement. Maintenant, la deuxième chose, c'est savoir de votre état de santé. Pour être en bonne santé, vous avez besoin de faire du sport. Vous avez besoin d'avoir une bonne alimentation, d'accord. Moi, ce que je fais, c'est quoi? Ça m'arrive parfois d'aller à la salle de gym, mais il faut savoir que l'hiver passé, c'est quelque chose que j'ai évité. J'ai pas du tout. Il faut savoir que cet hiver, voilà, l'hiver qui vient de finir, j'ai pas du tout été en salle de gym, alors que j'avais l'abonnement. Je peux courir dans la rue, je peux courir à l'extérieur. Voilà, j'aime courir à l'extérieur et puis je peux courir jusqu'à moins 10 degrés. Il faut savoir que je n'utilise jamais de gants, quoi. Maintenant, par rapport aux habillements que vous devrez porter, il faut savoir que vous pouvez aussi ajouter du gant. Pour moi, c'est beaucoup plus simple d'utiliser tout simplement les poches de mon pull, quoi, plutôt que d'utiliser
plutôt que d'utiliser des gants. Maintenant, ça m'arrive de porter des gants des fois, mais c'est rare, quoi. Lorsque j'ai envie de courir, soit au-delà de moins du degré. Par exemple, il m'arrive parfois de courir, de sortir pour aller courir vers les moins 15 degrés, soit que c'est vraiment compliqué. Donc, je préfère mettre des gants, quoi, pour ne pas trop souffrir. Parce que soit qu'en hiver, lorsque vous êtes gelé, lorsque vos doigts sont gelés, vous n'allez pouvoir absolument rien faire. C'est très compliqué de toucher même à quoi que ce soit, quoi. Donc, il faut vraiment éviter que les mains gèlent. Les endroits qu'il faut le plus protéger pendant l'hiver, eh bien, ce sont les bords, on dit les bords. Donc, il faut protéger la tête, il faut protéger les mains, il faut protéger les pieds. Tu vois, parce que pas seulement, mais voilà, c'était juste une parenthèse. Maintenant, par rapport aux accessoires, si je dois parler de votre habillement par rapport aux accessoires, nous avons, vous pouvez utiliser du bonnet, d'accord? Vous pouvez utiliser du bonnet. Vous pouvez utiliser une écharpe longue, d'accord? Une écharpe longue pour utiliser. Vous pouvez utiliser des gants en cuir. Voilà, comme je disais, vous pouvez utiliser des gants. Vous pouvez utiliser des chaussures en laine, d'accord? Ou des cache-cou, bref, ainsi de suite, ainsi de suite. Des accessoires, il y en a plein. Vous allez en trouver pleinement. Ce qui compte, voilà, c'est de ne pas abandonner, c'est de ne pas oublier la règle des 3 couches, quoi. Et aussi, il faut éviter, en dehors de la laine, en dehors de l'habillement de base, c'est-à-dire de vos sous-vêtements que vous allez porter et qui sera en synthétique, il faut éviter de porter du synthétique, quoi, puisque vous allez avoir froid. Si vous voulez porter du pantalon, il y a ce qu'on appelle fleece ici. C'est pas fleece, ou bien velvet. Bon, c'est pas, bon, c'est les noms, je les connais en russe, je ne sais pas si c'est la même chose en français. Bref, vous allez les utiliser. Bref, il faut utiliser soit du coton, si vous avez des pantalons en coton qui soient épais, voilà. Qui soient épais, je pense que ça devrait se faire, quoi. Bref, nous allons parler des habillements. Donc, il a parlé du sport, il faut faire du sport. Ça permet de... Moi, sans le sport, je me demande... sans le sport, ce serait impossible pour moi de passer l'hiver ici. Parce que ce serait impossible tout simplement pour moi de vivre dans ce pays parce que voilà, on est souvent fatigué. Donc, pour moi, il est nécessaire de faire du sport, quoi. Ça me permet de maintenir une bonne forme, mais aussi, voilà, de pouvoir me décharger de toutes ces tracasseries, d'accord, qui sont liées au fait que, voilà, ça m'arrive d'être souvent en circulation, quoi. Bref, c'est voilà. Donc, on dit se nourrir pour combattre le froid. Ça, c'est le deuxième point. Pour pouvoir mieux combattre le froid, vous aurez besoin d'avoir une bonne alimentation. D'accord? Vous avez besoin d'avoir une bonne alimentation. Maintenant, bon, moi, chacun mange ce qu'il veut, chacun mange ce qu'il aime, mais la première règle, en hiver, il faut manger ce qui est chaud. Donc, que les gens prennent beaucoup de café, il faut prendre du café. Vous pouvez manger comme aliment à privilégier. Voilà, aliment à privilégier en hiver. Vous pouvez manger de la soupe et bouillon, d'accord, de la soupe. Bref, vous pouvez manger de la soupe, des céréales, c'est très important, d'accord. Les racines comme la carotte, ainsi de suite, ce sont des aliments qui vont beaucoup vous aider à mieux passer l'hiver, quoi. Donc, il faut manger du poisson, il faut manger de la viande aussi, d'accord, des légumes, d'accord, des noix, des graines, bref, il y a tout un panoplie de tout ce que vous pouvez manger, quoi. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous va, c'est à vous de voir ce qui vous convient le plus, et puis, bah, voilà, quoi. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même plein de choses que vous pouvez manger en hiver. À vous de voir ce qui vous convient le plus. Ça, il s'agit des aliments à privilégier, d'accord? Maintenant, il y a des suppléments, des aliments supplétifs en dehors des aliments à privilégier, d'accord? Notamment de la vitamine D due au manque du soleil. Il faut savoir qu'en hiver, voilà, il n'y a pas de soleil, donc il faut s'approvisionner, s'alimenter en vitamine D, quoi. Il y a aussi de la vitamine C, d'accord. Il y a aussi du magnésium, ainsi de suite. Donc, bref, voilà. Il faut manger ce que vous aimez, mais surtout, il faut manger de telle sorte que, voilà, de manière générale, tout soit équilibré. Bref, ça, c'est au niveau de la nourriture, d'accord, pour combattre le froid. Et les gars, cette vidéo, j'ai dû la préparer, donc vraiment, je compte sur vous pour mettre vos likes. Je compte sur vous pour soutenir cette vidéo, d'accord. L'objectif, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Donc, je compte sur vous pour vous abonner, pour soutenir ma chaîne. J'ai plein d'idées, d'accord, dans ma tête. Il y a plein de choses que je voudrais filmer. Donc, n'hésitez pas à me donner aussi quelques idées, quoi, dont vous aimeriez que je parle. Bref, nous allons continuer.
il y a la santé physique et mentale. D'accord, il y a la santé physique et mentale. Donc, j'ai parlé de comment s'habiller, j'ai parlé de quoi manger, donc comment se nourrir. Maintenant, nous allons parler de la santé physique et de la santé mentale. Maintenant, par rapport à la santé physique, voilà, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que pour avoir une bonne santé et pour avoir un bon physique, il faut faire du sport, d'accord? Moi, du sport, en tout cas, c'est ce que je fais. Avant, déjà, en Russie, j'ai eu la chance de pratiquer l'athlétisme, d'accord? Actuellement, je n'arrive plus à le faire, mais un sportif, ben, comment dire, sportif, un jour sportif à vie. Donc, ce qui veut dire que, voilà, avant, j'avais presque de manière professionnelle pratiqué de l'athlétisme. Actuellement, je le fais tout simplement pour moi-même, quoi. Je le fais surtout pour essayer d'entretenir ma santé, d'accord? Maintenant, si vous avez beaucoup de possibilités, vu qu'il fait froid, c'est vrai qu'il y a beaucoup de salles de gym où vous allez pouvoir vous rendre, payer l'abonnement et chaque jour vous entraîner, quoi. J'ai cet abonnement, j'ai ce genre d'abonnement, mais cette année, surtout cette année, j'ai évité d'aller en salle de gym et la majeure partie du temps, je me suis plutôt entraîné à l'extérieur, quoi. Moi, personnellement, je peux arriver à m'entraîner à l'extérieur jusqu'à moins 10 degrés, d'accord? Jusqu'à moins 10 degrés, c'est ça que je ne mets jamais mes gants. Jusqu'à moins 10 degrés, j'arrive à supporter. Je peux m'entraîner pendant environ 40 minutes jusqu'à 1 heure du temps comme ça. Voilà, mais je ne mets pas de gants, mais je mets quand même, voilà, un pullover, quoi. Ou bien une pull, c'est plus comment dire. Je ne mets jamais de gants, mais je mets quand même de pull, quoi, pour pouvoir maintenir un peu mon corps à chaud ou au chaud. Voilà, donc je sors, je cours souvent, ça m'arrive comme ça dans une semaine de m'entraîner pendant 3 à 4 fois. D'accord, ça c'est le minimum que je fais, mais je le fais pour moi-même. Donc, comment est-ce que je m'entraîne? Je fais de l'endurance, après je fais des accélérations, bref, je fais quelques exercices, quoi, de renforcement au niveau de mes jambes. Ça, c'est comme ça que je m'entraîne. Donc, pour votre santé physique, vous avez besoin de faire des activités sportives, quoi. Donc, exercice physique, on dit maintenir une activité régulière. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Moi, personnellement, j'aime m'entraîner. Vous avez la possibilité comme d'aller à la gym, faire du yoga, du patinage, d'accord, du ski, ce sont des sports d'hiver, quoi. Je vais parler de patinage, du ski, de fond, ouais, un peu ce que je veux dire. Sortir de chez soi, l'essentiel, comment dire en anglais, be in the motion. Donc, il faut avoir un peu d'activité, quoi. Il faut avoir un peu d'endurance, il ne faut pas rester sur place en hiver, sinon voilà, c'est très compliqué. Même si quand il fait très froid, il est toujours préférable de rester chez soi à la maison, quoi. Nous avons lumière, là c'est de l'activité de l'exercice physique. Après nous avons lumière et rythme. Lumière et rythme. Vous savez qu'en hiver, le jour il est vraiment court. En hiver, le jour il est vraiment court. En hiver, il peut arriver que vers les environs de 16 heures, qu'il fasse déjà totalement sombre, quoi. Il faut savoir qu'actuellement, il est plus sombre dans mon dos que dans la caméra. Ouais, un peu ce que je veux dire. Voilà, ma caméra essaie un peu d'éclairer mon arrêt, sinon il est plus sombre, quoi. Peut-être 2 fois plus que ce que vous voyez au niveau de la vidéo, quoi. Donc, bref, en hiver, le jour, il est très court. Donc, on dit en hiver, selon le temps qu'il fait, selon le mois, et selon là où vous retrouvez, le jour dure, par exemple, 7 heures en janvier, d'accord? Donc, en hiver, il faut savoir que le jour est court. Au plus, vers les 16 heures, il fait déjà noir. Ce qui veut dire que vous sortez, il faut savoir que le soleil se lève aussi tard. Donc, vous sortez de là. C'est un peu comme si vous allez au travail tôt, peut-être vers les 7 heures, ça veut dire que vous allez sortir de la maison pendant qu'il fait encore nuit et vous allez rentrer, voilà, pendant qu'il fait encore nuit. Donc, bref, c'est comme ça que ça se passe. Il faut savoir que le jour dure environ 7 heures, peut-être un peu moins en janvier. Donc, il est recommandé d'utiliser une lampe de luminothérapie 10 000 lux. Faites la recherche sur Internet, vous allez voir de quoi il s'agit. Il faut l'utiliser surtout le matin. Ça permet de contrer la dépression saisonnière. D'accord? Ça permet de contrer la dépression liée au fait qu'il y ait moins de soleil, quoi. Au fait qu'il y ait moins de lumière atmosphérique, tout simplement. Donc ça, c'est au niveau de la lumière. Après, nous avons il faut prendre, si vous aimez du sauna, comment on appelle. En Russie, ici, on appelle banya. D'accord, banya, c'est simple. Vous allez là-bas, vous savez qu'il y a une chambre chaude. Ici, ça se fait avec du bois, le banya. Donc, vous allez là-bas,
Il faut savoir que c'est un passe-temps qui est vraiment important. C'est un passe-temps, moi personnellement, je l'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'ai essayé ici. C'est quelque chose, c'est une des choses que j'ai découvert en Russie que j'ai beaucoup apprécié. Je parle de bagne, du sauna. Donc, je l'ai surtout découvert lorsque je faisais encore de l'athlétisme. Au moins une fois par semaine, à une certaine période, une fois par semaine, je m'étais rendu au sauna, au bagne russe. Et on allait là-bas, voilà, on ne se déshabillait pas complètement, on mettait nos shorts. Certaines personnes se mettaient en culotte, notamment les filles, elles aiment bien se mettre dans leur slip ici. Bref, on restait dans la chambre chaude, la température peut varier, peut-être 70 degrés. Bref, il y a de l'eau à côté, il y a un petit bassin, une petite piscine qui est à côté. Donc, on restait dans la chambre. Il est recommandé de ne pas trop durer, peut-être jusqu'à 10 minutes comme ça, 5 à 10 minutes comme ça, c'est bon. Vous ressortez, vous allez voilà, nager un peu à l'extérieur parce qu'il fait froid, c'est en hiver qu'il est recommandé de le faire. Donc, faire du bagne, aller, c'est pas, bagne au comment on appelle, sauna, selon là où vous vous retrouvez. On dit, là il s'agit des traditions incontournables, par exemple ici en Russie. Donc, on dit détente musculaire, circulation, immunité, bref, faites du bagne, faites du sauna et vous allez ressortir de manière très... puis vous allez ressortir avec plein d'énergie, quoi, voilà, si on peut le dire comme ça. Bref, ça c'est par rapport à votre santé physique et mentale. Mais moi, je vais rajouter par rapport à la santé mentale. Il est nécessaire d'être en couple dans ces pays. Si vous n'êtes pas en couple, c'est vraiment compliqué, voilà un peu ce que je veux dire. Voilà, nous sommes tous des hommes, nous sommes des humains. Voilà, c'est un besoin naturel. Ce que je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire, non? Voilà, ça aide beaucoup en hiver. Ça permet de se décharger, bref, d'avoir l'esprit clair. Donc, soyez en couple, vous allez beaucoup apprécier. Ça aussi, ça va vous aider. Bref. Maintenant, activité hivernale. Là, selon là où vous allez vous retrouver, ça peut se différer, quoi. Mais si je prends l'exemple de la ville de Moscou, l'activité hivernale à Moscou, il y a le patinage, d'accord, il y a le patinage, il y a le ski de fond, d'accord. Et puis, il y a aussi la promenade en forêt, quoi, on peut aussi faire la promenade avec les amis. Il faut savoir qu'ici, dans ces pays, malgré le froid qu'il peut y avoir, les gens sortent, ils vont se promener, surtout qu'avec toutes les décorations, d'accord, que l'on peut avoir. C'est que, voilà, l'hiver, c'est vers la fin de l'année ou au début de l'année, quoi. Donc, il y a toutes ces décorations, d'accord, tous ces objets décoratifs de Nouvel An qui font que, voilà, les gens sortent, ils se promènent, bref, ainsi de suite. Donc, il s'agit des activités, des occupations, des passions que vous pouvez avoir, quoi. Maintenant, parler de culture, il y a aussi la culture. Par exemple, il y a pour visiter, si je prends l'exemple de Moscou, il y a des musées ici, d'accord, pour visiter des musées, pour visiter des ballets, pour visiter des marchés de Noël, café, thé, bref, ainsi de suite, quoi. Maintenant, nous allons parler de comportement et sécurité. Comportement et sécurité pendant l'hiver, d'accord? Pour la mobilité urbaine, en hiver, il est préféré d'utiliser le métro pour vos déplacements. La raison est simple. Le métro, en tout cas le métro à Moscou ici, le métro c'est surtout un transport souterrain. Donc dans le métro, vous n'allez pas avoir froid. La température en hiver est réglée de telle sorte que vous puissiez porter, c'est pas, un pullover léger et ne pas avoir froid, quoi, en hiver. Donc il est recommandé d'utiliser le métro pour les déplacements, d'accord. C'est chaud et c'est très souvent à l'heure. Préférez le métro, d'accord. C'est chaud et c'est fiable. Il faut utiliser le métro en hiver, pas seulement en hiver. Bref, si vous avez la possibilité, s'il y a un réseau de métro, une station de métro dans votre ville, utilisez le métro pour vous déplacer. C'est chaud et c'est fiable. Il faut marcher prudemment sur les trottoirs, verglacés. Il faut savoir qu'il y a de la neige qui tombe, la neige après ça forme de la glace et puis il est très facile de glisser, quoi. Comme j'avais dit dans la vidéo précédente, je me demande s'il y a quelqu'un qui vit dans ces pays-là et qui ne soit jamais tombé. Donc, les gens tombent souvent, c'est même monnaie courante ici, quoi. Donc, il faut porter des semelles antidérapantes, d'accord. Ça permet d'avoir une bonne adhésion, quoi, au sol, ce qui va vous éviter
d'avoir des chutes brutales. Ça, c'est au niveau de la mobilité. Parlant de chute de glace, il faut éviter de marcher près des bâtiments, d'accord? Près des bâtiments par de gel. Le truc, c'est quoi? Bon, c'est vrai qu'en Afrique, nous construisons un peu nos maisons de manière un peu différente, quoi. Ici, vous allez voir que les maisons n'ont pas... Le bord des maisons ne déborde, quoi. Le bord des maisons ne déborde pas. Soit c'est du carré, soit c'est du rectangle, quoi. Mais ça ne déborde pas. Ce que veut dire, voilà, la maison, la maison ne va pas être comme ça, mais la maison va être comme ça. Pourquoi? Parce que si c'est comme ça, la neige va s'accumuler ici. Et quand il aura du dégel, ça devient une arme vraiment surpuissante, quoi. C'est-à-dire, c'est ça, souvent des pointes comme ça. Donc, ça peut tomber, que Dieu nous en épargne, on ne sait jamais, quoi. Donc, ça peut tomber, et si ça tombe sur la tête de quelqu'un, ou un peu ce que je dis, ça peut causer vraiment ça peut causer de vrais dégâts, quoi. Donc, il faut éviter de marcher près des bâtiments, d'accord, par de gel. Maintenant, les signes d'alarme dont il faudra regarder, d'accord, les signes qu'il ne faudra pas négliger en hiver. Oui, il y a des signes qu'il ne faudra pas négliger en hiver. Comment savoir que vous êtes en train de geler en hiver? C'est simple. Parfois, ça arrive comme ça que l'homme est habillé. Par exemple, il y a des gens, ils boivent tellement de l'alcool. Je ne sais pas, moi, parce que je ne bois pas, je ne sais pas quel effet l'alcool a sur eux, mais ils ne s'en rendent pas compte, quoi, qu'ils sont en train de geler. Et malheureusement, beaucoup de gens perdent la vie de cette façon, quoi. C'est-à-dire, ils sont gelés, ils sont à l'extérieur, et c'est comme s'ils ne ressentent pas la fraîcheur, je ne comprends pas. Et par finir, beaucoup de gens perdent la vie comme ça, quoi. Donc, comment savoir, comment reconnaître les signes d'alarme? Il y a l'engourdissement, d'accord? Il y a la peau blanche ou grise. Je ne sais pas si vous pouvez voir ma main. Actuellement, ma main gèle un peu. Ma main est très blanche parce que mes doigts gèlent. Mes doigts gèlent un peu. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça, mais mes doigts gèlent. Mes doigts sont blancs. La paume de ma main est blanche parce que ça gèle un peu. Alors qu'il n'y a pas de neige, il ne fait pas froid. Actuellement, il doit faire, je ne sais pas combien de degrés il fait. Je vais voir rapidement. Actuellement, il fait 17 degrés. Actuellement, il fait 17 degrés. Donc, faites attention à ça, il faut y prêter attention, quoi. Donc, il y a l'engourdissement, peau blanche ou grise. Ce sont des signes de gelure, Donc, ce qu'il faut faire, il faut rentrer immédiatement au chaud, d'accord? Ne jamais frotter la zone. Donc, ne jamais frotter la zone, quoi. Pourquoi? Parce que si vous frottez la zone, il faut que lorsque la main gèle, je ne sais pas comment expliquer la sensation, quoi. Moi, ça m'est arrivé, vu que je ne porte jamais de gants pour aller courir, j'étais plusieurs fois tombé dans le piège, c'est-à-dire que j'étais sorti avec les gars avec des températures négatives, c'est-à-dire qu'il faisait peut-être moins 5, moins 7 comme ça. Et puis nous étions sortis pour aller courir, et puis nous avons couru, pendant peut-être 1h30 comme ça. Bon, nous avons fait des longues distances, quoi. Et puis tellement, c'est le pouce, voilà. Mon pouce qui est ici, ce sont mes pouces qui gèlent souvent. Parce que quand je cours, je fais comme ça, quoi. Ou je fais comme ça des fois. Bref, ce sont mes pouces qui gèlent, quoi. Et ça gèle tellement que lorsque je fais un changement de température, c'est-à-dire que je quitte l'extérieur pour rentrer à l'intérieur d'une chambre. Voilà, il y a changement de température, quoi. C'est-à-dire que je suis dans une température négative. Maintenant, je me retrouve dans une température positive, quoi. Ce qui fait que, voilà, ça commence par de geler. Et ça m'arrive souvent, pendant peut-être 10-15 minutes comme ça, je ressens une douleur atroce. Sincèrement, je ne sais pas comment expliquer cette douleur. Je ressens une douleur atroce. Je le répète, je ressens une douleur atroce. Pas seulement ici, au niveau de mes pouces, mais c'est surtout au niveau de mes pouces que je souffre le plus. Donc, c'est une manière de vous parler, quoi. Bref, en hiver, les gars, si vous n'avez jamais vécu dans un climat hivernal, il faut savoir que ce n'est pas toujours facile, quoi. Il faut savoir que ce n'est pas toujours facile et que ça arrive très souvent que l'homme souffre en hiver. Maintenant, pour faire la conclusion de cette vidéo, comme pour voir la vidéo elle est un peu longue, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas, voilà, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Mettez-moi quelque chose en commentaire, dites quelque chose en commentaire, ce que vous en pensez. Si vous vivez dans un pays froid, si vous êtes blanc, en tout cas si vous êtes quelqu'un que vous avez de l'expérience sur comment mieux gérer l'hiver, comment mieux se comporter en hiver, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, d'accord? Donc, je compte sur vous pour booster cette vidéo, quoi. Donc, en conclusion, qu'est-ce que nous allons dire? On dit le froid, c'est une question de préparation mentale autant que physique, d'accord? Le froid, mieux gérer le froid, c'est une question de préparation
mentale et physique, d'accord? Donc, les pièges les plus fréquents pour les non-initiés, d'accord? Les pièges les plus fréquents pour les non-initiés en hiver, c'est le fait de sous-estimer le vent, d'accord? Le fait de sous-estimer le vent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pouvez voir par exemple à la température, vous pouvez voir au niveau de votre prévision météorologique qu'il soit peut-être moins 5 degrés ou moins 10 degrés. Et vous allez dire, voilà quoi, bon, ça c'est moins 5, moins 10, c'est gérable, je vais m'habiller de manière légère et sortir. Mais vous savez que lorsque vous sortez et que par malheur il y avait le vent, ou si par malheur vous sortez et puis le vent commence par souffler, la température initiale qui était de moins 10 degrés, vous pouvez la ressentir comme moins 20 degrés. Ouais, parce que vous pouvez vraiment la ressentir comme moins 20 degrés, quoi. Donc, il ne faut jamais sous-estimer le vent en hiver. Donc, toujours vérifier le ressenti météo. Il faut vérifier le ressenti météo. Si déjà les ressentis sont indiqués automatiquement à côté, quoi. Si par exemple, il fait, je sais pas, moins. Il y a la température indiquée de, c'est pas, température moins 10, température ressentie par exemple moins 15, quoi. Donc, il faut toujours tenir compte de la ressentie, d'accord, pour éviter d'avoir de mauvaises surprises, quoi. Le deuxième piège fréquent des non-initiés, eh bien, c'est le fait de négliger l'hydratation à l'intérieur. Qu'est-ce que je dis par là? C'est qu'à Moscou, ici, en tout cas en Russie, vu qu'il fait très froid en hiver, c'est que les chambres, en tout cas les maisons et les bureaux russes sont extrêmement chauffés. Donc, l'air à l'intérieur est sec. Donc, il y a de l'air sec, il est recommandé de boire de l'eau. Donc, pour s'hydrater tout simplement, donc il est nécessaire de boire de l'eau lorsque vous êtes à l'intérieur, chez vous, dans les bureaux, bref, voilà, il faut s'hydrater. Ça, c'est le deuxième point. Ça, c'est le deuxième piège à éviter. Le troisième point fréquent des non-initiés, eh bien, c'est le fait d'oublier la vitamine D. Comme je le disais en hiver, voilà, il n'y a pas de soleil, la lumière ne dure pas, la lumière dure à peine 7 heures, quoi. Donc avec à peine 7 heures de lumière pendant toute la journée, notamment en janvier, peut s'installer très rapidement une carence, au niveau de la vitamine D, quoi. Ce qui va affecter l'humeur et l'immunité, d'accord? Ce qui va affecter l'humeur des gens, ce qui peut affecter votre humeur et votre immunité. Donc, il est nécessaire de ne pas négliger la vitamine D. Eh bien, le dernier piège fréquent des non-initiés, d'accord, c'est le fait de se croire à l'abri parce qu'on est couvert, parce qu'on est habillé, parce qu'on s'est habillé. Le truc, c'est quoi? Vous savez qu'il y a les extrémités, d'accord, qui restent vulnérables. Même lorsque vous êtes très bien habillé, quoi, les extrémités, c'est quoi? Ce sont les oreilles, c'est la tête, ce sont les doigts, parce que le pied, les orteils, les trucs comme ça, bref, ce sont des endroits les plus vulnérables, quoi. Donc, de manière générale, c'est ce que je peux dire sur l'hiver. J'ai certainement pu oublier beaucoup de choses, certaines choses. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire quelle est votre propre expérience, quelle a été votre propre expérience si, voilà, quand vous avez juste été de passage dans l'un de ces pays aussi. Si vous vivez de manière permanente dans l'un de ces pays, comment faites-vous pour mieux vous en sortir pendant l'hiver, quoi. Donc, n'hésitez pas à écrire en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je compte sur vous pour booster cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, moi, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et puis à la prochaine.